Il existe des lois que personne n'enseigne à l'école et pourtant elles décident de qui survit, qui échoue et qui domine. Ces 10 lois ne sont pas faites pour plaire, elles sont faites pour transformer. Tu veux un esprit guerrier, que tu puisses imposer le respect juste par ta présence, que tu sois en mesure de gagner chaque guerre. Tout commence par le mental. Si tu es faible mentalement, tu n'as aucune chance de mener, ou du moins d'espérer gagner même pas une seule guerre. Alors écoute et retiens, car chaque seconde contribue à te transformer en un vrai guerrier. Et ne te contente pas de juste retenir ces 10 lois. Vis-les, faisant une partie de toi. Avant d'entamer, mets un j'aime à cette vidéo. C'est une énorme force que tu me donneras. Commençons. Et surtout, n'oublie pas que l'abîme entre l'ignorance et la connaissance est bien moindre que l'abîme entre la connaissance et l'action. Commençons. Loi numéro 1. Connais-toi toi-même et connais ton ennemi. Bien dit par Sun Tzu. La plupart des hommes combattent à l'aveugle. Ils ignorent leurs forces, leurs failles et sous-estiment l'adversaire. Les guerriers font l'inventaire, il sait ce qu'il vaut, il sait aussi ce qu'il ne vaut pas encore et il étudie l'ennemi comme un livre ouvert. Quand tu connais les deux, chaque mouvement devient calculé et la victoire une conséquence naturelle. Ne crois pas juste ce que tu entends à propos de l'ennemi. Étudie-les intelligemment. Tu auras un énorme avantage sur lui et aussi tu auras le temps de te préparer pour prévoir chaque geste et action venant de lui. Un général qui se connaît lui-même et connaît son ennemi ne sera jamais en danger. Loi numéro 2. Vaincre sans combattre. Aussi venant de Sun Tzu. La vraie force n'est pas dans le sang versé. Elle est dans la maîtrise qui force l'adversaire à se soumettre sans que l'épée sorte du fourreau. Ce n'est pas fuir le conflit, c'est le gagner avant qu'il commence. Un mot, un geste, un silence bien placé peuvent mettre fin à une guerre. Donne à l'ennemi l'impression qu'il n'a aucune chance de remporter cette guerre et il se soumettra. Bien sûr, je ne te dis pas de lui mentir ou de le tromper pour le faire flipper. Non, ça c'est faible. Fais plutôt l'inverse. Maîtrise bien tes gestes, ne panique pas. Regarde-le droit dans les yeux, il va le sentir le poids. Pas besoin d'hurler. L'homme faible crie, fonce tête baissée, gaspille ses forces. Mais pas toi. Toi t'es l'homme qui domine. Tu arrives très calme et tu lui souris d'une manière confiante. Il va réaliser que c'est impossible de te faire douter, trembler ou encore te soumettre. Applique ça et gagne avant que la bataille ne commence, par stratégie et maîtrise. Loi numéro 3. Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Dit par Marc Aurèle. Les événements extérieurs ne t'appartiennent pas, seulement ta réaction à celle-ci. Le marché chute, la pluie tombe, les gens parlent, tu n'y peux rien. Mais ton esprit, tes pensées, ta réaction, ça c'est totalement à toi. Un guerrier n'essaie pas de contrôler le chaos, il se contrôle dans le chaos. Les hommes passent leur vie à vouloir plier le monde à leur volonté, les saisons, les événements, les autres. Mais le monde est une mer indomptable, tu n'es pas le maître. Ce que tu possèdes réellement, c'est la barre de ton navire, ton esprit. Tu peux choisir ce que tu penses, ce que tu crois et comment tu accueilles ce qui t'arrive. Là réside ta liberté. Celui qui cherche à dominer ce qu'il ne contrôle pas se condamne à l'amertume. Celui qui maîtrise ses pensées devient invincible. Tu ne peux pas contrôler le monde. Ce que tu peux faire, c'est contrôler ton esprit, tes pensées et ta réaction. Comme j'ai dit, le guerrier ne lutte pas contre ce qu'il ne contrôle pas.
Il se maîtrise dans le chaos. Loi numéro 4. La meilleure vengeance, c'est l'indifférence. Comme dit Marc Aurèle, tu veux humilier un ennemi, ignore-le. Ne lui donne pas le luxe de voir qu'il t'attend. Quand une personne te confronte ou te manque directement de respect, avant de vouloir lui rendre l'appareil, comprends bien ceci. Une personne qui est au-dessus de toi ne se préoccupera même pas si tu vis ou pas. Alors, si une personne commence à vouloir te vexer en te sortant des phrases comme « t'as changé » ou « t'es qu'une personne insignifiante », sache que tu es meilleur qu'elle et qu'il y a une chose en toi qui la hante au point qu'elle se sent menacée de toi. Comme elle est en bas, elle essaye de te faire descendre à son niveau en provoquant une réaction de ta part. Ne la donne pas ce qu'elle cherche. Imaginons que tu es un milliardaire, tu croises un millionnaire avec sa Porsche Cayenne, alors que toi tu roulais avec ta Féfé et que tes Mercedes-Benz, Bugatti Veyron et tes autres voitures sont au garage. Dis-moi pourquoi Satan serais-tu jaloux? Bah non, c'est l'indifférence totale. Alors comprends que la haine et la colère sont des chaînes. L'indifférence est une arme invisible mais fatale. L'homme faible se consume en rancune, donnant chaque jour un peu plus de pouvoir à celui qu'il déteste. Les guerriers avancent et laissent ses ennemis s'user à les poursuivre. Et comme on dit, ton indifférence ne les laisse pas indifférents. Alors, laisse-les se détruire tout seul. Loi numéro 5. On ne monte pas au niveau du défi, on tombe au niveau de son entraînement. Dit dans le livre Warrior Mindset. Le stress ne te transforme pas en héros, il révèle ton vrai niveau. Ne crois pas au fait que plus tu souffres, plus tu seras puissant. Je ne suis pas contre cette phrase, mais c'est juste pour t'éclaircir que si tu n'es pas prêt, tu échoues. Si tu es prêt, tu agis comme prévu. Entraîne-toi chaque jour. Ne pense pas que la défaite te rendra meilleur, mais ce que tu en fais durant celle-ci. Si tu ne t'améliores pas, ne pense pas que tu pourras vaincre celui qui t'a mis à terre hier. Un guerrier ne se prépare pas les jours de la guerre. Il s'entraîne tous les jours, comme si la guerre était demain. Loi numéro 6. La rapidité décide de l'issue. La lenteur te coûte des victoires. Si tu es lent, que tu hésites, un adversaire rapide prend toujours un coup d'avance. Le guerrier n'attend pas que l'opportunité vienne à lui. Il la chasse avant que l'autre comprenne qu'il est en danger. Il frappe vite et prend l'avantage dès le début. L'homme faible hésite, attend et regarde les opportunités passer devant lui. Lors d'un duel en face, ne donne jamais à ton adversaire le temps de respirer. J'espère que tu as compris ces points. Si tu aimerais que j'en parle plus sur ces points, dis-moi dans l'espace commentaire. Loi numéro 7. Chaque heure est une arme, dit par Marc Aurèle. Le temps que tu gaspilles aujourd'hui est perdu pour toujours. Et ouais, c'est ça. Les minutes, les heures que tu passes à scroller sont perdues définitivement. Les hommes ordinaires comptent en jours. Ils gaspillent leur journée à dormir, regarder des films, des séries sur Netflix et s'étonnent après que rien ne change dans leur vie. Les guerriers comptent en instants. Chaque minute est une arme. Soit tu l'utilises, soit tu la laisses oublier. Sois un guerrier et utilise chaque instant pour progresser. Loi numéro 8. Contrôler ton souffle égale à contrôler ta vie. Dit dans le bouquin Warrior Mindset. Sous pression, ton corps panique, ton cœur s'emballe, tes mains tremblent. Et c'est là que beaucoup s'effondrent. Ils stressent, perdent leurs moyens avant même le premier coup. Un guerrier commence par contrôler sa respiration. Il garde son calme, même dans la tempête. Il sait que contrôler le souffle calme le corps. Le corps calme l'esprit
et l'esprit reprend le contrôle du combat. Apprends à rester zen dans chaque situation. Loi numéro 9. Prépare-toi à la guerre en temps de paix. Dit dans le livre Warrior Mindset. Ce que tu fais quand tout va bien décide de ce que tu vaux quand tout ira mal. La plupart se relâchent dès que le danger s'éloigne. L'homme faible s'endort sur ses succès et se réveille que quand l'ennemi est déjà à sa porte. Les guerriers, lui, s'équipent, s'entraînent, apprend. Ainsi, quand le chaos revient, il est déjà prêt. Reste vigilant, même quand tout va bien. Loi numéro 10. Le détachement est la vraie liberté. Dit par Marc Aurèle. Tu peux posséder le monde et en être esclave. Comme Marc Aurèle disait, ce que tu possèdes finit par te posséder. Tant que tu es accroché aux choses, qu'elles soient matérielles, comme argent, objet, confort, émotionnel, comme relation, validation, amour, ou même mental, comme opinion, fierté, image de soi. Tu restes prisonnier. Le guerrier vit avec ce qu'il a, mais n'appartient à rien, ni aux besoins, ni aux relations, ni aux opinions. Il aime ou profite d'une situation tout en sachant qu'il peut s'en passer. Il peut perdre ou voir une chose disparaître sans que son monde s'écroule. Il ne dépend pas de quelque chose ou de personne pour être bien. Le détachement le rend libre, et un homme libre est invincible. Ces 10 lois ne sont pas pour les rêveurs, elles sont pour ceux qui veulent se lever et marcher droit. Garde-les, applique-les, et bientôt tu n'auras plus besoin qu'on t'appelle guerrier. On le verra dans tes yeux. Suis-moi et on continuera à aiguiser ton esprit jusqu'à ce qu'il devienne une arme. Mets un like à cette vidéo et raconte-moi ce que tu as appris de cette vidéo dans les commentaires.